Coucou les amis Cancer et ascendant Cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de septembre 2020. Donc pour ce mois de septembre 2020, on est dans un mois qui va potentiellement être intense. Je vais vous en parler. J'en avais un petit peu parlé dans certaines vidéos hebdomadaires et mensuelles en disant qu'effectivement l'été et les mois à venir pourraient être potentiellement chargés énergétiquement. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce mois-ci, on a une pleine lune. La pleine lune du mois a lieu dans le signe du Poisson, à 10 degrés du signe du Poisson, le 2 septembre. Entre le 11 et le 20 septembre, on a une énergie potentiellement positive. Je vais vous expliquer pourquoi. Le soleil va transiter jusqu'au 22 septembre dans le signe de la Vierge. Ensuite, il va rentrer dans le signe de la Balance. Vénus va être dans le signe du Lion en plus grande majorité. Mercure va être dans le signe de la Balance en plus grande majorité ce mois-ci. Ce qu'on a d'important, c'est la reprise directe de Jupiter dans le signe du Capricorne le début de la rétrogradation de Mars, qui est très important. J'en ai parlé plusieurs fois, mais Mars va rétrograder ce mois-ci, c'est très important. Il va démarrer sa rétrogradation ce mois-ci et il va rétrograder jusqu'au mois de novembre. C'est quelque chose d'important cette année pour nous. Je vais vous en parler pourquoi. Et à la fin du mois, on a une énergie potentiellement tendue, mais je vais vous expliquer comment tout ça, ça vous concerne. Donc pour vous, les cancers et ascendants cancer, au début du mois, nous avons une pleine lune donc dans le signe du Poisson. La pleine lune a lieu le 2 septembre, il a lieu dans le signe du Poisson, à 10 degrés du Poisson. Ici, ça indique pour vous, surtout pour les ascendants cancer, qu'une situation liée peut-être à des formations, liée à l'étranger, à des voyages, prend forme ou se finalise. Ici, il y a quelque chose effectivement qui va un petit peu, voilà, c'est arrivé à maturation et une situation va prendre forme. Potentiellement, c'est positif pour vous. Le Poisson est un signe ami, donc il y a peut-être un projet de voyage, de formation, un projet peut-être même légal ou administratif que vous avez démarré avant et qui va se finaliser autour du 2 septembre, mais potentiellement c'est intéressant pour vous effectivement puisque puisque le Poisson est un signe ami pour vous. Le soleil transite jusqu'au 22 du mois dans le signe de la Vierge. Ça, c'est intéressant surtout pour les rapports à l'apprentissage, à l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets. Si vous êtes dans les domaines du commerce, ça peut venir effectivement vous soutenir également. Donc, c'est un mois pendant lequel vous échangez beaucoup, vous parlez, écrivez, apprenez potentiellement beaucoup. Et il y a beaucoup de liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, etc. Peut-être que vous faites pas mal de trajets également. Ce mois-ci, vous communiquez beaucoup avec la famille. Il y a beaucoup d'échanges au sein de la famille également. Ou alors, vous pourrez aussi peut-être beaucoup écrire, parler, ou peut-être potentiellement beaucoup écrire à la maison en étant chez vous. Vénus transite à partir du 6 septembre dans le signe du Lion. Ça, c'est très positif pour vous parce que ça va venir aider vos finances et vos ressources personnelles. Effectivement, il y a une certaine chance concernant vos ressources financières ce mois-ci à partir du 6 septembre. Et ça sera une énergie effectivement à utiliser. Le 17 septembre, il y a une nouvelle lune. La nouvelle lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge. Ici, ça va marquer quelque chose de nouveau qui va démarrer lié à votre entourage proche. Il peut s'agir d'un nouveau contrat, d'un nouvel échange, effectivement, parce qu'ici, on va avoir des trigones. Il y a pas mal de trigones ce mois-ci, intéressants, avec Saturne et Pluton qui sont dans le signe du Capricorne. Ça va marquer entre le 10 et le 20 ici, avec en plus la nouvelle lune, comme un nouveau contrat, une nouvelle entente à deux. Alors clairement, vous pourrez avoir des nouvelles communications en couple, une nouvelle façon de vous engager à deux, peut-être que vous vous engagez à deux aussi, mais ça vient surtout aussi aider le plan du travail. Donc pour ceux et celles qui ont envie de signer des contrats dans le cadre du travail, voilà, ici pour tous les contrats de travail, les ententes commerciales ou les ententes d'une façon générale, les échanges commerciaux, les échanges, les communications pour le travail et les associations
c'est très favorisé. Et ce qui démarre ici, ce qui se met en place ici, a une potentialité de durer dans le temps et en plus a une énergie très forte. Ici, il y a une notion effectivement de pouvoir presque. Donc ça serait une énergie effectivement à utiliser pour vous. Jupiter reprend sa course à partir du 12, ça c'est positif pour vos relations à deux. Vous avez expérimenté pour certains d'entre vous des difficultés dans la relation à deux. Et effectivement, à partir du 12, Jupiter va venir vous aider et apporter potentiellement des aides, des potentialités d'avancer à deux. Alors ça peut être le couple, ça peut être les associations, encore une fois, ça peut toucher toute forme de relation à deux. Donc là, moi je fais simple, je parle de couple, mais effectivement, ça peut aussi toucher, par exemple, vous avez des clients et vous consultez. Ça peut effectivement aussi vous aider dans ces domaines-là. Donc toutes les relations à deux, ça vient ici favoriser. Jupiter ici a tendance à grossir et à apporter des potentialités. Donc ça va être intéressant aussi et ça peut effectivement pour ceux et celles qui ont eu des difficultés dans le couple, ça va venir vous aider. Mars, donc je vais parler de Mars à plusieurs reprises. Mars transite dans le signe du Bélier. Mars est en domicile ici, c'est un Mars très fort qu'on a. Donc vous avez une énergie effectivement combative pour votre carrière. Vous avez envie d'agir, peut-être beaucoup trop. Il y a une énergie presque agressive de prise de risque pour votre carrière et votre place dans le monde. Mais Mars, ce mois-ci, va commencer sa rétrogradation. Donc, vous allez vouloir agir pour votre place dans le monde, pour votre carrière, pour votre statut social. Mais peut-être qu'à certains moments, cette énergie-là sera non équilibrée dans le sens où vous pouvez vous, être agressif par rapport à ce que vous faites dans la carrière, par rapport à vos relations peut-être avec la hiérarchie. Vos rapports avec la hiérarchie peuvent être plus compliqués. Les rapports avec les parents, les personnes qui ont une autorité sur vous, potentiellement peuvent avoir des conflits à partir de ce mois-ci. Ça serait une énergie, je vais revenir dessus, mais à faire attention effectivement à votre énergie en société qui se voit dans la carrière, avec la hiérarchie, avec les parents et plus particulièrement la maman. Ici, avec un Mars rétrograde, on veut beaucoup agir, mais c'est déséquilibré et ça peut entraîner certains conflits. Donc, effectivement, jusqu'au 22 du mois, vous vous occupez beaucoup de votre entourage proche, vous faites peut-être beaucoup de trajets, vous apprenez, vous lisez, vous écrivez, vous avez un esprit très curieux. Et à partir du 22 septembre, c'est surtout la famille, le foyer qui va occuper de votre énergie. Vous allez d'ailleurs vouloir peut-être beaucoup plus rester dans votre foyer et vous occuper de votre intimité. Mais à la dernière semaine du mois, vous pourrez avoir des échanges un peu compliqués au sein de la famille et avec le couple. Donc à la fin du mois, dans la famille, l'habitat, le foyer, les relations avec peut-être le père et le rapport à l'autre peuvent être compliqués. Ici, les échanges peuvent ne pas avancer, vous pourrez vous sentir restreint dans les communications, ne pas réussir à communiquer et certaines communications peuvent aussi être très dures, voire destructrices. Ici avec Pluton, on peut avoir des paroles très dures. Donc à la fin du mois, je vous recommanderais de faire attention à vos échanges au sein de la famille, avec le couple, le rapport à deux et le père en particulier. Donc ici on a effectivement cette énergie un peu compliquée. Je ne vous recommanderais pas aussi tout ce qui est... vous pourrez aussi effectivement avoir de la difficulté à faire avancer les échanges, les ententes qui concernent le foyer. Par exemple, si vous souhaitez faire avancer un projet d'habitat, si vous souhaitez acheter quelque chose pour la maison, voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui est échange pour l'habitat, etc., c'est pas favorisé à la fin du mois. Donc voilà les amis cancer et ascendant cancer pour ces prévisions du mois de septembre 2020. Vous avez tous mes services de consultation, sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous avez également la possibilité d'apprendre l'astrologie avec moi. Les formations, la première session... donc la prochaine session démarre au mois de septembre et celle d'après ça sera au mois de février, ça dure à peu près 5 mois et il y a plusieurs niveaux de formation mais tout est sur le site, tous les liens sont sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois d'octobre 2020.